Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, J-10 avant Noël. Mosaïque et les partenaires du Jeu des Étoiles veulent faire plaisir en proposant de jouer sur notre page Facebook. Le cerbère de ce jeu n'a ni trois têtes ni des crocs acérés, c'est notre Vénus à nous. Elle s'appelle Sandrine Servino. Bonjour. Salut Sandrine. C'est moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ta bonne étoile ? Eh ben, je sais pas, on va le découvrir tout de suite. Aujourd'hui, c'est l'étoile numéro 11 qu'on décroche du sapin et la voici. Et aujourd'hui, c'est nos amis du Sarreguemines Football Club qui vous proposent de vous gâter. Et ils vous offrent, alors attendez, je vais vous la montrer, une écharpe qui est aux couleurs du 8e tour de la Coupe de France qu'ils avaient joué contre Valenciennes. Et je le rappelle qu'ils ont gagné, c'est encore mieux. Et en plus de ça, parce qu'il n'y a pas que ça, ils vous offrent aussi un abonnement pour aller les voir pour tout le reste de la saison, pour les matchs de CFA2. Donc voilà, l'écharpe et l'abonnement qui sont à gagner aujourd'hui. Et qui c'est qui remporte ? Et la personne qui remporte tout ça, c'est une fille et c'est Aline Kim. Félicitations. Ok, super Sandrine, le jeu n'est pas fini, non ? Non, le jeu n'est pas fini. On se retrouve demain pour l'étoile numéro 12. Impeccable, merci. Il n'y a pas de quoi. Allez, on passe à la une de Mosaïque. Plutôt, on découpe la une à coups de sabre laser. Guillaume Dumonteil a esquivé l'assaut hier soir au Cinéma Forum. Le cercle d'escrime de Putelange-au-Lac a créé l'animation pour la sortie en avant-première de Rogue One, un nouvel épisode de la saga Star Wars. Dans le spectacle, 14 combattants s'affrontaient dans le Parlement de la République, 7 Sith et 7 Jedi à l'issue d'un combat à mort acharné. Le côté clair de la force l'emportait sous les acclamations du public. A noter que dimanche soir à 20h, le cercle d'escrime des Lacs réinterprétera son spectacle. On passe à l'info locale en 60 secondes. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Il subit des persécutions depuis 25 ans. Le journaliste Moneim Rama, aujourd'hui réfugié en France, a rencontré les élèves du lycée Henri Nominé pour parler de la liberté de la presse. 23 volontaires du lycée Simon Lazare ont passé une journée avec les résidents de la maison de retraite Sainte-Marie. Camille Doba, Jessica Toussaint et William Stéphan ont décroché des médailles en petit bassin pour le bonheur du cercle nautique de Sarreguemines. Combat de sabre laser pour célébrer l'avant-première du nouvel opus de la saga Star Wars à revivre dimanche à 20h au Cinéma Forum. Dernier épisode de l'enquête consacré à Saint-Nicolas, un film réalisé il y a un siècle le montre plus proche du magicien ou du druide que de l'évêque. Repas de Noël en famille, entre amis, entre collègues, l'équipe de plate-bande se met à table pour le réveillon for a good Vinart. Le 15 décembre 2008, Mosaïque filmait un nouveau commerce de proximité qui venait d'ouvrir ses portes à Looper Shoes. Replay. La gestion de votre serveur est trop complexe ? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. La boulangerie est artisanale. Elle reçoit du pain transporté depuis Spicheren qu'elle fait chauffer à Looper Shoes. De nombreuses sortes de produits sont mis en vente. Des baguettes classiques ou traditionnelles. Et en cette période de fête, les pâtisseries sont légion. Pendant près d'un quart de siècle, il n'y avait pas de boulangerie à Looper Shoes. Depuis 2008, ce dépôt de pain accueille des clients tous les jours, sauf le lundi. On passe à notre page météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, le décor reste inchangé avec de nombreux nuages très bas noyant encore le paysage dans le brouillard. Côté température, elles partent de -2 à 1 degré au petit matin pour plafonner entre 2 et 4 degrés l'après-midi. Demain, nous sommes le vendredi 16 décembre et nous fêtons les Alice. Le soleil nous accompagnera de 8h20 à 16h34. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Rencontrer un journaliste, ce n'est pas difficile. Au contraire, poussez la porte du Républicain Lorrain ou entrez chez Mosaïque et vous en trouverez.
Nous vous proposons de rencontrer aujourd'hui un journaliste en exil à cause de son travail. Des lycéens sarregueminois ont pu échanger avec Moneim Rama, un journaliste soudanais condamné à mort dans son pays pour ses écrits contre le régime. Une manière concrète et parfois brutale d'aborder la question de la liberté d'expression. Son statut de réfugié en France est tout récent. Et pourtant, les persécutions qu'a subies Moneim Rama, journaliste soudanais, ont débuté il y a 25 ans avec le coup d'État militaire ayant placé à la tête du Soudan Omar al-Bashir. Le régime dictatorial et islamiste qui en découle n'étant pas un grand défenseur de la liberté d'expression, de nombreux journalistes et intellectuels se sont vus pourchassés. C'est vraiment difficile d'être journaliste car la liberté d'expression a été supprimée. Il y a plus de 40 journaux au Soudan, mais la majorité, excepté 3, sont détenus par le gouvernement ou sont pro-gouvernement. Son parcours l'aura conduit en Érythrée puis en Éthiopie avant de pouvoir revenir au Soudan après une victoire électorale d'un groupe d'opposition dans la région du Nil Bleu. Un répit d'une courte durée, les militaires décrétant rapidement l'état d'urgence pour mettre au pas cette timide avancée démocratique. Arrêté comme dissident, Moneim Rama est alors torturé et condamné à mort. Sa fuite du pays, il la considère comme un miracle et c'est de nouveau via l'Éthiopie qu'il finira par rejoindre la France en 2015. C'est ce parcours et les exactions du régime soudanais qu'il est venu expliquer aux élèves de seconde du lycée Jean de Pange. Je vais essayer de parler simplement. Je vais commencer par décrire l'arrière-plan historique du Soudan. Et puis, je leur expliquerai comment ce gouvernement, ces fondamentalistes, ces islamistes sont en train de détruire notre pays, le Soudan. Si son récit a pu sembler parfois lointain des préoccupations des lycéens et de leur vie de tous les jours, ils n'en ont pas moins été touchés par le courage du journaliste. Le fait qu'ils puissent en parler comme ça, c'était impressionnant parce que d'avoir vécu ça et rester toujours quelqu'un de normal, quoi, parce qu'il était en prison et tout, avec la misère qu'il y avait, c'était un gros choc au niveau psychologique. La rencontre aura eu aussi pour effet de leur démontrer que la liberté d'expression n'est pas une chose acquise, qu'elle est encore bafouée dans d'autres pays et doit être défendue en France, car si actuellement la France n'est certes pas le Soudan, l'avenir du pays et la défense de ses valeurs est dans les mains des plus jeunes, qui entre autres composaient le public de la conférence. Des lycéens qui écoutent, des lycéens qui agissent. Cette fois, c'est auprès des résidents de la maison de retraite Sainte-Marie. Ils ont eu droit à une matinée rafraîchissante de jeunesse. Au programme, il y avait un repas et une animation. C'est Sodexo, l'entreprise gérant la restauration dans les murs de l'EHPAD Sainte-Marie, qui était à l'origine de ce projet. Apporter un peu de jeunesse aux résidents le temps d'une matinée. 23 élèves du lycée Simon-Lazare se sont portés volontaires. La matinée a donc débuté par une animation proposée par des élèves de la section ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Puis vint le temps du repas proposé par l'habituelle entreprise de restauration, mais servi à table par des élèves de la section hôtelière. Le tout dans un décor aux couleurs de Noël. Une page de sport pour continuer avec de la natation. Le cercle nautique de Sarreguemines peut être fier de ses nageurs. Il termine les championnats de Lorraine en petit bassin avec de nombreux titres et médailles. Mosaïque s'est rendu au bord des bassins lors de l'entraînement pour faire le bilan. Regardez. C'était la dernière grande compétition de l'année 2016 et les Sarregueminois n'ont pas raté le rendez-vous. À Verdun, pour les championnats de Lorraine de natation en petit bassin, ils sont 3 à avoir décroché des titres. Tout d'abord, Camille Dauba, venue étraîner son titre national obtenu 3 semaines plus tôt. Celle dont son entraîneur vante la capacité de travail était avant tout venue pour se faire plaisir et obtenir de bons chronos. Au-delà des 5 titres obtenus, cette compétition était aussi pour elle l'occasion de retrouver pour une fois ses camarades d'entraînement. Autrement, elle est toujours sur un circuit un peu parallèle, national, européen, donc c'est bien qu'elle soit venue avec le reste du groupe sur la compète là. Oui, c'est pas la même chose et ça me déplaît pas. J'aime bien regarder aussi ce que font les autres dans le groupe, les encourager, etc. Ça crée des liens. Cela lui a aussi permis d'assister à la victoire de Jessica Toussaint en 200 mètres nage libre. Celle qui a rejoint cette année le cercle nautique sarregueminois a donc honoré les couleurs de son nouveau club. J'appréhendais un peu de commencer par le 200 parce que c'est ma course là où j'avais le plus de chance. Et après, en série, j'avais fait un temps
ça allait. Et après, en finale, il avait dit qu'il fallait lâcher les chevaux. La révélation de la compétition est venue du côté des hommes, avec William Stéphan. Décrit comme très talentueux par son entraîneur, les 5 titres toutes catégories qu'il décroche sont les premiers de sa carrière sportive. Quand on est allé à la compète, je me suis dit dans ma tête qu'il fallait au moins que je réussisse à faire le record de Lorraine du 100 mètres d'eau, ce que j'ai réussi à faire. Et après, j'ai essayé de faire terminer la compète en beauté. Tous les 3 ont désormais repris l'entraînement afin de viser encore plus haut. Une qualification en équipe de France pour Camille, de bons résultats en championnat de France pour William et Jessica. Nous reviendrons plus longuement sur l'activité du Cercle Nautique de Sarreguemines avec Gilles Volpato, le président du club. Du club sera sur notre plateau lundi prochain. Un autre président occupe pour l'instant la place de l'invité, Pierre Schaeffer. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du groupement des entrepreneurs du BTP de l'arrondissement de Sarreguemines et premier vice-président au niveau départemental. Vous représentez 1500 entreprises et quelques 15 000 salariés. Et vous êtes venu pour nous parler d'une année noire dans la profession. Qu'est-ce que ça signifie, une année noire ? Une année noire, vos propos sont un peu forts. Je qualifierais plutôt d'une année difficile. En effet, nous avons enregistré une perte d'environ 4% de notre activité par rapport à l'année précédente, qui n'était déjà pas une année extraordinaire. Bien évidemment, le bâtiment, les travaux publics dépendent beaucoup des investissements des collectivités locales et des collectivités en général. Et compte tenu des baisses des dotations qu'on a enregistrées, forcément ça se répercute sur notre activité. D'accord, alors on va en reparler tout à l'heure. J'ai lu une étude publiée en novembre 2016 par la Banque de France sur la région Grand Est. Alors elle observe une amélioration dans le bâtiment entre septembre 2015 et septembre 2016, principalement dans le second œuvre. Le rapport note une stabilisation dans les travaux publics, des prix qui cessent de se dégrader et une demande qui montre des signes de redressement davantage dans le privé que dans le secteur public. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Ce constat, c'est le constat de la Banque de France, ce n'est pas forcément le nôtre. Alors certes, dans les grandes villes, beaucoup de logements se sont construits, c'est un fait, mais ailleurs, dans le milieu rural et dans d'autres domaines, ce ne fut pas le cas. Et cette baisse d'activité de 4%, elle est générale. Bien sûr, on a profité un petit peu de cette amélioration de mise en œuvre de logements, mais ce n'est pas suffisant. Alors, est-ce qu'on manque de marché public dans le BTP? Vous y avez partiellement répondu, mais oui, plus spécifiquement sur l'arrondissement de Sarreguemines. Oui, naturellement. Les dotations ayant été réduites, forcément, la répercussion, comme je l'ai souligné tout à l'heure, se répercute sur nos marchés. C'est une évidence. Donc, bien évidemment, des projets, il y en a, notamment dans le Pays de Bitche, où vous avez le site d'Arverrier, le site verrier de Meisenthal. C'est un investissement de 12 millions d'euros qui va être lancé l'année prochaine. Et ça, évidemment, c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas que cela. Il y a également sur Beach la rénovation du golf, du clubhouse. Il y a quand même quelques signes encourageants. D'accord. Alors on va parler d'une question d'actualité. Cette année et aujourd'hui encore, on parle dans la presse du statut du travailleur détaché. On le présente souvent comme le plombier polonais qui vient travailler en France à des taux horaires de son pays d'origine, une situation qui crée du dumping social. Pourtant, ce statut est encadré par l'UE et il n'est pas automatiquement illégal. Quelle est votre position sur le sujet ? Alors, c'est effectivement un véritable fléau pour le bâtiment et les travaux publics. Ce sont comme vous l'avez souligné un instant, ce sont des travailleurs à bas coût, souvent utilisés par les groupes nationaux et qui nous créent vraiment une concurrence déloyale puisqu'ils ne payent pas l'URSSAF, le salaire de base est relativement faible et même s'il est encadré, il faut faire des efforts à ce niveau-là. Lorsqu'on travaille en France, il faut que les charges soient les mêmes pour chacun et des salaires minimales également. Donc il y a quand même des projets qui sont en cours pour rectifier un petit peu le tir, mais ça se passe dans le cadre européen. D'accord. Pierre Schaeffer, l'heure tourne, on doit arrêter l'interview. Merci d'être venu sur ce plateau. Fin du JT, restez avec nous, on se met à table pour le réveillon avec notre plate-bande. Pourquoi chercher ailleurs ce qui se trouve près de chez vous? Sarreguemines, une ville plus commerçante que jamais.
Pour Noël, nous vous offrons 5 000 € en bon d'achat, de 20, 50 et 100 €. Pour gagner, il suffit de remplir un coupon chez l'un des commerçants participants. Joyeux Noël! Voilà monsieur. Merci. Joyeux Noël. Merci. Fleuridée. Décoration et fleurs coupées, plantes, composition naturelle et artificielle pour réussir Noël. À la tradition de mon grand-père, Elodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur grande gamme de pains bio, le vin naturel ainsi que leur viennoiserie maison. Pour réussir vos fêtes, faites appel à notre service traiteur pour un apéritif facile et réussi. En dessert, choisissez parmi nos bûches originales et gourmandes. La tradition de mon grand-père, votre maître artisan à Sarreguemines. Pas question de manger n'importe quoi à Noël. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour réussir vos fêtes. De la terrine au pain d'épices, sans oublier les fruits et légumes. Bio Santé Crépy La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, la vie en fête. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro & Compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro & Compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. 50 ans de savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. Sarreguemines fête Noël, dans une ambiance féerique. Le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la patinoire de plein air, place de la République, l'igloo du Père Noël, le spectacle de marionnettes La Reine des Neiges et les nombreuses autres animations proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Envie d'une belle décoration? D'être à la pointe du progrès? De faire de bons petits plats facilement? Venez chez But et profitez de notre grand choix de luminaires et de petits électroménagers. Toutes les solutions en télévision, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Montblanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est 1001 idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsonite et bien d'autres encore. Sans oublier un vaste choix en beaux-arts et loisirs créatifs. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Ouverture les vendredis non-stop et spécial Noël. Ouverture tous les jours jusqu'à 19h. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Papa, je t'aime. Papa, tu m'emmènes au foot? Papa, t'es devenu papy. Salut papy. Salut mon grand. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué un but. T'as marqué un but? Super. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. J'ai entendu parler des compteurs de nouvelle génération. Qu'est-ce que c'est? En électricité, mais aussi en gaz naturel, des compteurs de nouvelle génération vont progressivement remplacer les anciens.
En électricité, il s'appelle Linky. Et pour le gaz, il s'appelle Gaspard. Ce sont des compteurs communicants. Comme les compteurs actuels, ils enregistrent la consommation d'énergie. Leur différence, c'est qu'ils communiquent avec le système d'information du gestionnaire de réseau. Ces nouveaux compteurs permettent de réaliser un relevé des compteurs à distance. Avec les compteurs communicants, vos factures devraient être plus précises car basées sur des relevés plus fréquents. Les compteurs communicants permettront de mieux suivre la consommation. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Dernier match de l'année pour le SFC, les faïenciers reçoivent au Stade de la Blise le club Strasbourg-Vauban. Un match à suivre samedi dès 18h en direct sur Mosaïque. Avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Dernier épisode de notre enquête, Saint-Nicolas, la légende des 3 enfants, filmée autour de 1910. On y découvre un Saint-Nicolas plus proche du magicien ou du druide que de l'évêque. Chose marquante, il n'appose pas 3 doigts mais la main pour ressusciter les enfants. À l'origine, ce film est muet, la musique qui l'accompagne est sans doute un cantique qui daterait du XVIe siècle. Regardez. Petits enfants qui dormez là, je suis le grand Saint-Nicolas. Sur le salon, pose à 3 doigts, les petits soldats dans le camp. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Allez, on retrouve notre joyeuse plate-bande, toujours aussi gourmande, mais qui ne le serait pas en cette période de fête. Aujourd'hui, tout tourne autour du repas de Noël, en famille, entre amis, entre collègues. Attention aux excès. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Bonjour, liebe Zuschauer. Also nach dem Weihnachtsmarkt, wo wir gut einkaufen, jetzt gehen wir mal etwas kochen heute. An Weihnachten haben wir ja die ganzen Repas, d'Entreprise, Association, Troisième Âge. Entreprise, Sebastian, das hast du gern, gell? Also auf eine Seite habe ich das gern. Ja, ihr wisst doch, ich esse ja gern. Aber wenn du das alles sammelst, zwischen der Entreprise, der Club, wo du bist, also für Regime machen, ist das jetzt nicht die beste Periode. Nee. Aber das ist so schön huckst da. Ich schon in Vereinen war ich dabei, wo sie dann schöne Weihnachtslieder alle zusammen gesungen haben. Manchmal gibt es auch noch ein Geschenk und alles. Aber die Ambiance finde ich einmal wirklich schön. An Weihnachten isst man ja Sachen, die man sonst nicht isst, so wie der Foie Gras, gell? Foie Gras und sowieso beim Alois da im Rendezvous. Ja, er macht selber seinen Foie Gras. Oh, wow. Er hat immer viel Bestellungen. Immer vorbestellen, wenn er jetzt noch nicht bestellt hat. Und Martin, der Bertrand, der isst gerne Gänse, weißt du, dem sagt er immer so mir, du alte Gans. Ja.
Ich habe nicht gesagt Aldi. Ihr habt aber Ambiance auf der Mediathek jetzt mal, ja? Also es ist gar kein ganz Truthahn, hast du gesagt. Truthahn, ja. Weil das ist ja ganz amüsant mit den Amerikanern. Weil man hat ja die Truthähne, die kommen ja von Amerika. Ja. Deswegen herrscht es da Dinde. Das war komisch. Ja. In Amerika herrscht aber Turkey-Hen. Turkey-Hen, ja. Turkey-Hen. Ja, das Problem ist, Turkey-Hen sind in Wirklichkeit wie heißt die noch? Der Rebhuhn. Oh, das ist ja der Panther. Ja, haben Sie sich Ja, da ein bisschen ja, das ist ganz verwechselt. Und in der Pfalz herrscht den noch Welschhuhn, also französischer Huhn. Also man weiß halt nicht mehr, was man isst. Aber Also Martin, da gehst du besser und latschst dich in, aber nicht Ja. so wie die alten Herren und gehst essen. In Enscheberg, da ist es so Club, ja. Kennst du Enscheberg, Susanne? Ja, tatsächlich. Ah ja, in Enscheberg, da ist es so alte Herrenverein, gell? Ja. Und die treffen sich schon jede Woche auf Kartenspiele oder auf Mittagsspiele im Sommer. Und die machen jedes Jahr ein Weihnachtsessen miteinander in der Wirtschaft vom Dorf. Voilà. Und dieses Jahr hat der Gemeinde gesagt, wir verbessern ein bisschen das Essen. Wir haben da eine gute Überraschung für euch. Aber das heißt eine gute und eine die nicht so gut ist. Gell? Ja, fangen wir mal an mit der gut, gell, Frau, die älteren Herren da. Ja, dieses Jahr haben wir eine Stripteaseuse bestellt. No, so die, wow, so wie du. Ja, fein. Ja, und die andere ist da, die nicht so gut ist, gell, was kriegen wir denn da? Ja, die Stripteaseuse ist so alt wie ihr. Das ist eine Strafe, gell? Alte Rebhuhn. Ja, das ist immer so ein Ding, also das mit der Dinde, Bertrand, die muss ja fast 3 Stunden in der Backofen, oder? Ja, weil überhaupt Ja. sind manche, die haben 20 Kilo. Also wenn bald, ich da Katastrophe. Dinde oder Gans oder irgendwas da, so Großstück Feder in der Backofen, wo 3 Stunden muss backen, da lade ich immer alles in für ein langes Aperitif. Ja. Und alle Geburt musst du noch der Wäsche so Bouillon drin machen und alles. Ja. In Paris machen sie auch so Essen, gell? Ja? Mit Gänse oder mit... ja. In Paris. Die feinere Lied. Das sind die ganzen Die hocken sich im Präsidenten TGV. da von Europa da eingeladen. Und er hat ja da, der Holland hat an dem Essen gerade neben König von der Belgien geguckt. Der Philipp, gell, heißt der König, Philipp. Und dann hat der Philipp immer zum Holland gesagt, oh, mir lungs, gell, dass die Franzosen sich immer so über die Belgier so lächerlich machen. Die Belgier sind blöd. Sagt der Holland, oh. Richtig, die Franzosen sind gerade so blöd. Dann sagt er, wieso? Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Dann ruft er seinen Chauffeur. Komm mal daher, Chauffeur. Im Holland sind ein Chauffeur. Jetzt fahrst du ins Elysée, gell, und los, ob ich dort bin. Und natürlich, der Chauffeur geht drauf los, gell. Und der Philipp, der lacht, der lacht sich kaputt. Und dann einmal hat er fertig gelassen, sagt er, aber ja, die Franzosen sind auch blöd. Aber an dem Platz vom Chauffeur hätte ich ins Elysée angerufen. So, also Weihnachtsessen. Wir bleiben jetzt im Thema Weihnachten, weil es gefällt uns so gut. Und nach dem ganzen Essen müssen wir jetzt noch vom Dessert reden. Ja, an der Weihnachten haben wir so viel gegessen und im Januar, da gibt es ja noch mal ein extra Dessert, so, gell? Gut, Galette des Rois. Galette des Rois. Also unser nächstes Thema das nächste Mal. Müssen wir schon wieder essen. Bis nächste Mal und feiern noch schön Fest. Fin de cette émission, merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain sur Mosaïque avec le JT Sidem. Vous retrouverez également Marianne Gabriel pour notre programme littéraire Entre les lignes. Anne Plichota et Sandrine Wolf présentent leur héroïne Suzanne Hopper. Excellente fin de journée à toutes et à tous.